que j'ai reçu. Qu'est-ce que c'est? Santé, corps, esprit, la lettre. C'est Xavier Bazin. Il nous dit que les vaccinés, donc, qui ont 2 doses, c'est dangereux, ils ont encore le Covid. Ceux qui ont 3 doses, c'est encore plus dangereux, ils ont plus de chances d'avoir le Covid. Ensuite, il y a un diagramme graphique qui nous dit que, effectivement, ceux qui sont vaccinés potentiellement peuvent tous attraper plus le Covid. Bon, voilà. 60% de la population vaccinée, on aurait dû atteindre l'immunité collective, mais on n'y arrive pas. Israël, l'exemple d'Israël n'a pas marché. En France, finalement, ça ne marche pas non plus. Le gouvernement a voulu rassurer en disant que ça avait moins circulé, que c'était la seule solution, que c'était le seul truc qui allait marcher, la vaccination. Voilà. Maintenant, on se rend compte que du coup, la saison estivale ne va pas ralentir le vaccin, que Olivier Véran disait que finalement 90% d'entre nous âgés de plus de 12 ans et plus sommes vaccinés. Comment cette vague de vaccins, de virus pourrait revenir? Voilà comment c'est possible. Plus l'hiver arrive, voilà. Bon, il fait une chronologie, la personne. Jean-François Delfrécy, directeur de l'Institut scientifique, nous dit bon, c'est plus un médicament que plus un vaccin, que ça réduit les formes graves. L'action est limitée dans le temps de ce vaccin ARN messager. Vous connaissez l'affaire, vous connaissez l'histoire. Voilà, donc il raconte plein de choses. Xavier Bazin. Ensuite, on risque d'être infecté si on est vacciné. Les vaccinés ont désormais plus de risques d'être infectés que les non vaccinés, d'accord. Il tient la conclusion que les passeports... C'est Bill Gates qui dit que les vaccins, finalement, parce qu'il s'est mêlé de l'affaire, ne sont pas très efficaces. Finalement, que ça ne sert à rien d'avoir un pass. Désillusion à Israël. Épidémiologistes, en quelque sorte. Campagne de vaccination qui n'ont pas diminué la fréquence des décès. Naninana. Que la vaccination massive n'a eu aucun effet sur la mortalité Covid-19 aux USA. Bon, voilà, il y a des sommités, des personnalités. Que finalement, il y a aussi une petite note d'humour. Quoi que tu fasses, finalement, tu vas avoir le Covid. Et que la meilleure chose qui t'arrive si tu meurs, finalement, ben, si tu vas au paradis, il y a toujours une contrepartie, finalement. Bon. Professeur Raoult qui dit que, honnêtement, la chance qu'un vaccin pour qu'une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro, a prévenu le professeur Raoult dès le début de la pandémie. Voilà. Le vaccin n'est pas la solution miracle. C'était malhonnête scientifiquement de présenter la vaccination comme la solution pour sortir de l'épidémie. Les faits sont là, je vous avais dit Xavier Bazin. Le prestige du vaccin est en train de tomber à l'eau. Le bon sens, la prudence élémentaire, c'est le plus important. Nani nana, voilà. Donc avant de vous... Je vous ai résumé ce mail. Ça, c'est la critique de Xavier Bazin. Donc, Xavier Bazin, c'est un auteur. Il a écrit un livre. Big Pharma démasqué de la chloroquine vaccin. La crise du coronavirus révèle la phase noire de notre système de santé. Très bien, très bien. Tout ça, tout ça. Voilà. Je vous ai fait l'analyse de son mail. Et maintenant, nous allons débunker complètement tout ça. Voilà. Parce que là, il y a une manière de communiquer qui ne va pas. Donc, je vais m'aider de tu ne feras pas de sophisme. Voici votre sophisme. On en a plusieurs. Donc, celui que je remarque le plus, déjà, confusion, corrélation, corrélation, causalité. Vous supposez qu'une relation réelle ou perçue entre deux choses signifie que l'une est la cause de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a montré le tableau, là. Voilà. Donc, forcément, les vaccinés qui attrapent le Covid, forcément, c'est parce qu'ils ont fait le vaccin. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Mais ça, c'est une analyse à chaud, j'ai l'impression, quoi. Beaucoup de gens confondent la corrélation, c'est peut-être une corrélation, le fait que les choses varient en même temps ou en séquence, et la causalité, le fait qu'une chose en provoque une autre. Parfois, une corrélation peut être simplement due au hasard. D'autres fois, il existe une cause commune aux variations des deux grandeurs. Exemple, Roger montre un magnifique graphique où l'on voit la température monter depuis des siècles, alors que dans le même temps, le nombre de pirates n'a cessé de décroître. Ce sont donc les pirates qui refroidissent la Terre, et le réchauffement climatique est un canular. Voilà. Donc là, on a clairement celui-là. Après, vous irez analyser plus profondément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ambiguïté.
Question tendancieuse, tu coques, argument d'incrédulité. On a l'appel à l'autorité. Professeur Raoult, voilà, le professeur Raoult qui est cité, il a pris un extrait. Professeur Raoult, il est où? Voilà, professeur Raoult, qu'il avait dit depuis le début de la pandémie que la maladie émergente devient un outil, la chance qu'un vaccin ça marche, bon, il y avait peu de chance. Professeur Raoult, donc, il est important, vous pensez que si une personne faisait autorité affirme quelque chose, c'est forcément vrai. Il est important de noter que ce sophisme ne doit pas être utilisé pour rejeter les affirmations d'experts ou les consensus scientifiques. Si l'appel à l'autorité est un sophisme, il n'est pas pour autant raisonnable de considérer que les affirmations des experts dans leur champ de compétences sont à ignorer. Pour autant, il se peut parfaitement que l'opinion d'une personne ou même d'une institution faisant autorité soit fausse. Par conséquent, l'autorité de la personne ou l'institution ne suffit pas à faire la preuve de ce qu'ils avancent. Exemple, incapable de défendre sa position selon laquelle l'évolution n'est pas une vraie, Bob dit qu'il connaît un scientifique qui remet également l'évolution en question et qui ne se considère donc pas comme un primate. Voilà, vous ferez votre analyse après. On en a trouvé un autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Appel à la popularité, il n'y a pas le bon sens. Alors clairement, par la suite, là, on a pétition de principe. Vous présentez un argument circulaire où les hypothèses de départ contiennent déjà la conclusion. Cet argument logique et incohérent apparaît souvent avec des personnes qui ont des croyances ou des présupposés profondément ancrés en eux, à tel point qu'ils les prennent pour acquis. Le raisonnement circulaire est mauvais parce qu'il n'est pas bon. Vous irez lire. En gros, et après on a aussi du coup l'appel. Ça c'est sous-jacent. Il y a l'appel à la nature. En tout cas, déjà dès le départ, on sent qu'il est convaincu de son truc. Il ne fait pas une analyse pragmatique, on sent qu'il est convaincu de son truc. Donc ensuite, il y a l'appel à la nature, l'appel à l'émotion. La nature, la pente savonneuse, ad hominem, deux poids, deux mesures, d'incrédulité, la charge de la preuve, la générale, faux dilemme, l'appel à la nature, l'appel à l'autorité. L'appel à la nature. Voilà. Vous dites que parce qu'une chose est naturelle, elle est défendable, justifiée, inévitable, bonne ou idéale. Beaucoup de choses naturelles sont considérées comme bonnes. Ce qui peut biaiser notre pensée. Mais la naturalité en soi ne rend pas une chose bonne ou mauvaise. Par exemple, le meurtre ne peut être considéré comme naturel. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bon ou légitime de tuer. La manite phalloïde et le cyanure sont naturels. Et là, le Covid, tout ça, c'est un coronavirus. Coronavirus qui est naturel, il existe, il a eu plusieurs formes depuis la préhistoire, il a muté, peut-être il s'est adapté plus au monde animal qu'au monde humain, à nos sociétés. C'est pour ça que ça nous fait du mal. Donc c'est quelque chose de naturel. Et donc lui, il présente la lettre d'info médecine naturelle. Voilà, en quelque sorte, il se présente comme le gardien de la médecine. Xavier Bazin, gardien. Journaliste d'investigation scientifique, passionné de médecine naturelle, souhaite partager ce savoir avec le grand public. Donc, Xavier Bazin, médecine naturelle, il va faire en sorte forcément qu'on aille lire son livre, Big Pharma. Parce que voilà, il a un livre, donc il y a du marketing derrière. Vous lisez sa newsletter, vous dites, tiens, je vais aller lire son livre pour avoir plus de détails et tout ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez rentrer dans une logique de complément alimentaire, une logique de il faut que ce soit naturel. Il n'y a aucun vaccin qui va m'aider finalement. Il n'y a rien du tout de la science qui est bon. Qu'est-ce qui nous fait d'autre? Il nous fait le millefeuille argumentatif. Là, il pose chaque jalon, il prend des scientifiques, il prend des données, il les met dans sa newsletter et en gros, après, il en fait son pataquès en disant, regardez, lui, il a dit ça. Lui, il a dit ça. Parce que, et du coup, ça fait un millefeuille argumentatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Alors, on a quoi d'autre? Le sophisme du parieur. On a quoi d'autre? L'appel, pour moi, c'est clair qu'il y a l'appel à l'émotion. Vous manipulez des réponses émotionnelles au lieu de fournir un argument valide, solide. Il n'est pas pragmatique.
Il n'est pas pragmatique. Appel à l'émotion, l'appel à l'émotion inclut un appel à la peur, à l'envie, la haine, la pitié, la fierté, d'autres encore. C'est important de noter qu'un argument logique cohérent peut inspirer les émotions ou revêtir un aspect émotionnel. Mais c'est un problème et un sophisme quand l'émotion est utilisée à la place d'un argument logique pour masquer le fait qu'on n'a aucun argument logique pour défendre sa propre position. Tout le monde, sauf peut-être les sociopathes, est affecté par les émotions. Et l'appel à l'émotion est une tactique argumentative efficace. Mais elle reste trompeuse, malhonnête et a tendance à rendre l'interlocuteur nerveux, ce qui peut se comprendre. Exemple, Luc ne voulait pas manger de cervelle de mouton accompagné de morceaux de foie de chou Bruxelles. Mais son père lui dit de penser à tous les enfants affamés et pauvres qui n'ont pas la chance d'avoir quelque chose à manger. Voilà, et en gros, après, regardez, voilà. Il faut lire entre les lignes. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous parle des données, un scientifique, journaliste, censé être pragmatique, censé donner l'information. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Je réfléchis. Je regarde, je vais vous dire. Parce qu'il fait des petits mots, des petites choses. Quelle erreur! Oh là là! Diminuer le risque de voir émerger des variants. Quelle erreur! Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Continue, on descend. Autrement dit, la protection tant vantée du vaccin contre les formes graves ne se voit pas dans les chiffres globaux de l'épidémie. Il fait une logique, il fait sa tambouille, quelque sorte. Tout ceci pose une question capitale. Que s'est-il passé? Il fait son boulot de journaliste, mais peut-être mal. La réponse, échec est-il imprévisible? Était-il lié à des événements que les autorités sanitaires ne pouvaient pas anticiper? Les fameux variants qui contaminent les vaccinés étaient-ils inattendus? La réponse est 3 fois non. Il est catégorique. Il fait un sophisme d'être catégorique. 3 fois non. Pourquoi 3 fois non? Non, c'est possible qu'il y ait des choses qui aient échappé aux autorités sanitaires. C'est possible que cet échec soit imprévisible. C'est possible. Pourquoi être catégorique comme ça? Les fameux variants qui contaminent les vaccinés était-il inattendu? Évidemment, aucun scientifique n'avait prévu qu'il y aurait des variants. Est-ce qu'au début de la pandémie, ils avaient pensé qu'il y ait des variants? Aucun scientifique n'a dit qu'il y aura des variants. Quoique, le coronavirus, c'est vrai qu'il mute. On le sait qu'il mute. Mais bon, on espérait le maîtriser. Bref. Argument d'autorité avec le professeur Raoult. L'échec du vaccin était donc à 100% prévisible. Ils utilisent des pourcentages à leur avantage. Pourquoi à 100% prévisible? C'est faux. Regardez, au Brésil, voilà, 500 000 morts. En États-Unis, 300 000 morts. Voilà. Et donc, ce vaccin, il a bien marché en France. Sinon, combien de morts on serait-nous? Là, on a eu 100 000 morts dans la clique, 110 000 à peu près. Mais sinon, il y aurait eu beaucoup plus de morts s'il n'y avait pas eu le vaccin. A priori, voilà, il faut voir les faits, et les faits, rien que les faits. Restez pragmatique. Monsieur Bazin, il y a des biais. Et là, je vous en parle la semaine prochaine, restez connectés. Non, il vous dit pas d'aller voir ces trucs, mais c'est induit. Je suis conscient que c'est difficile à croire, car cela voudrait dire qu'il y a eu une sorte d'hypnose de masse chez les experts. Ah, ça, c'est leur truc. Genre, on est tous hypnotisés. Voilà, mais vous en faites pas. Toutes ces personnes aussi là, ils vont devoir se remettre en question parce que les biais vont se retourner contre eux. Ils utilisent des biais, mais les gens ils commencent à comprendre aussi que ceux qui tirent les ficelles, c'est pas ceux qui sont forcément au pouvoir, c'est ceux qui veulent faire des sous. Là, on a parlé de David Bazin. Il y en a plein qui ont voulu faire des sous. Il a écrit un livre pour dire qu'il y avait une grosse entourloupe. Pourquoi il n'a pas plutôt cherché à aider des personnes à faire son métier de, je sais pas si pour la médecine naturelle, de dire tiens, utilise telle plante, utilise tel système. Bref, je vous remercie de votre attention. On n'a pas tout à fait terminé en fait. Donc, vous avez vu, il y a des petits chiffres. Plein de petits chiffres. Voilà, il y a des chiffres. Pour celui qui n'est pas au courant, ces chiffres, c'est les sources, les citations, tout ça. Mais là, regardez-moi ce biais. Source, rendez-vous ici pour voir les sources. Le truc source, il est en bas, après abonnez-vous à ma newsletter, il est en tout petit. Qui va avoir le réflexe de cliquer là? Qui va aller voir un petit peu
tout ça. Donc moi, je regarde un petit peu ce qui se dit. Et là, il y a des choses, c'est tellement biaisé. Jean-François Delfecy l'a dit, c'est comme un peu un médicament avec une action formidable. Il n'a pas juste dit que c'est un médicament. Et l'autre, vas-y, Xavier Bazin, il déforme tout. Voilà. Ensuite, je suis allé voir sur Bill Gates. Là, je regarde l'article de Bill Gates. Voilà, Bill Gates, il n'est pas aimé, hein, c'est sûr. Mais donc Bill Gates dit qu'en gros, le vaccin n'a pas d'utilité, que c'est un forum, le forum de Davos, il n'a pas d'utilité, qu'il faudrait renforcer les mesures. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a dit le vaccin a sauvé des millions de vies, mais ils n'ont pas beaucoup de durée et ils ne sont pas bons pour les infections. Voilà. Et donc il veut améliorer ça. Voilà. Bon, en gros, déjà, alors, Bill Gates, pourquoi Xavier Bazin, il se fie sur Bill Gates par rapport à sa newsletter en carton, là. Voilà, parce que c'est un influenceur, parce qu'il a un poids, parce que les gens qui vont lire Bill Gates, ils vont se dire, oh, si Bill Gates le dit, alors ça a un poids. Et là, c'est quoi ce biais? C'est pas un docteur, c'est un influenceur. Il est en mode philanthrope, influenceur. Alors, quel est l'intérêt de mettre quelqu'un qui n'est pas dans la médecine? Voilà, il veut donner une influence. Il a peut-être une influence positive, il a peut-être une influence quelconque, je ne sais pas. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais il n'a rien à faire dans un article de santé publique. Il a une influence peut-être parce qu'il donne de l'argent pour les vaccins, mais il a pas son mot à dire sur il a sauvé ou il n'a pas sauvé ou il a fait ci ou il a fait ça. Donc déjà, là, Xavier Bazin, je te vous parlais d'arguments, de mille faits argumentatifs. Là, on y est dedans. Voilà. Il cherche des personnalités. Pourquoi il n'a pas pris un petit professeur de la Salpêtrière qui ferait une analyse dans un laboratoire? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'influence. Voilà. Il veut que ce genre de lettres, voilà, il veut que ça ait une influence. J'aime pas. J'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez avoir une analyse juste? Il n'y a pas de problème pour moi pour critiquer, mais il faut avoir une analyse juste, un petit peu, quoi. Bon, j'espère que vous comprenez. Après, il y a beaucoup d'autres sources. Alors, cette déconnexion entre les études statistiques sophistiquées et ce qu'on pouvait observer à l'œil nu existe depuis le début de la vaccination de masse. Ben, c'est sûr qu'il y a un décalage entre la réalité et le statistique. Et donc, là aussi, c'est un biais, puisqu'il y a une déconnexion des études statistiques sophistiquées. Pourquoi, à ce moment-là, pourquoi il le met en mode argument numéro 1? Regardez les statistiques. Non, mais c'est pas logique. Vous comprenez? Voilà, je vous parle du Covid. On pourrait parler d'autres sujets. On pourrait parler de la politique. On pourrait parler de la cuisine. On pourrait parler de l'artistique. On pourrait parler du voyage. On pourrait parler de tout. C'est pas bien. C'est pas bien de biaiser, d'être pas tellement sincère. Et puis, ça me déçoit. Les sources scientifiques, c'est en gros, c'est pas juste après. Là, il vend son affaire, Xavier Bazin. C'est pas une bonne personne. Ah non, c'est pas une bonne personne. On va pas faire le sophisme de cette personne à une réputation pourrie. On va pas faire ça, ou à une bonne réputation. Mais n'empêche que là, ça en dit long, ça en dit long. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aide à dénouer certains fils dans votre cerveau, parce que c'est le but un peu aussi. Hein. Voilà.